Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Ceci se passe donc à Sunam, un petit village du royaume du Nord, en Galilée. Élisée est au début de sa carrière, vers 850 avant Jésus-Christ. Et il va s'instaurer entre lui, l'homme de Dieu, Élisée, et cette famille, une relation forte et durable d'amitié. Elle se déroule en 4 actes. Ce dimanche, nous lisons seulement le premier épisode. Mais je vous les raconte tous. Le premier acte, c'est donc la promesse d'un enfant pour une femme stérile. À vue humaine, il n'y avait certainement plus d'espoir de grossesse pour cette femme, puisqu'elle ne prend pas la promesse au sérieux. Elle semble même reprocher au prophète de remuer le couteau dans la plaie, en la berçant d'illusions. Nous avons entendu la promesse d'Élisée. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un enfant dans tes bras. Mais nous n'avons pas entendu la réponse de la Sunamite. Elle ne croit pas à cette promesse d'Élisée. Et elle lui rappelle gentiment que lui, l'homme de Dieu, ne peut pas se permettre de mentir. Elle lui dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Mais l'année suivante, le bébé était là. Deuxième acte, quelques années passent, l'enfant grandit. Mais un jour qu'il a accompagné son père au champ pour la moisson, il est pris d'un violent mal de tête, peut-être une insolation. Et quelques heures après, il meurt sur les genoux de sa maman. Elle ne perd pas la tête. Elle dépose l'enfant sur le lit du prophète et elle court le chercher. Elle ne prévient même pas son mari. Inutile de l'affoler, puisque de toute manière, d'ici peu, l'enfant sera debout. Elle se précipite donc chez Élisée et la première chose qu'elle lui dit, c'est « Quand tu m'as promis cet enfant, je ne t'avais rien demandé. À tel point, rappelle-toi que je ne pouvais pas y croire. Et je t'avais dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Sous-entendu, tu ne m'as quand même pas donné cet enfant que je ne te demandais pas pour me le reprendre. Et vous connaissez la suite. Élisée ressuscite l'enfant. Le troisième acte, c'est quelques années plus tard. Et fidèle à cette amitié, Élisée va sauver une fois encore la famille de la Sunamite. Il la prévient de la famine imminente. Je cite, « Élisée parla à la femme dont il avait fait revivre le fils et lui dit « Lève-toi, pars, toi et ta famille, et migre où tu pourras, car le Seigneur a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. » Et la suite nous apprend que la femme écoute le conseil et s'exile pour 7 ans au pays des Philistins. Seulement, voilà, qui va à la chasse perd sa place. Quand la petite famille revient, ses biens, qui n'étaient pas minces, puisqu'on disait qu'elle était riche, sa maison et son champ ont été réquisitionnés par les officiers du roi. C'était la règle d'ailleurs. Et c'est encore l'intervention d'Élisée qui l'a fait rentrer en possession de sa terre. Voilà le 4e acte. Voici donc cette histoire d'Élisée et de la famille Sunamite. Mais on peut se demander quand même en quoi cette histoire peut nous intéresser et quelles leçons l'auteur du livre des Rois en tire à notre profit. En fait, il voit dans cette longue alliance entre le prophète Élisée et la famille de Sunam une image de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, le prophète étant ici l'image de Dieu. On peut relever au moins 5 traits. D'abord, la durée de cette histoire dit la fidélité de Dieu que même l'incrédulité ne rebute pas. Ensuite, la sollicitude sans faille de l'homme de Dieu pour son hôtesse dit la sollicitude constante de Dieu pour son peuple. Et cette sollicitude va jusqu'à vouloir habiter au milieu de son peuple, comme Élisée accepte de s'installer dans la chambre sur la terrasse.
Rappelez-vous toute l'histoire de la construction du temple de Salomon. Dieu habite au milieu de son peuple. Plus tard, ce souci d'Élisée de redonner à la femme ses biens évoque la promesse de Dieu de redonner à Israël sa terre. Or, vous savez qu'on pense généralement que le livre des rois date de la période de l'exil à Babylone, un moment où il est essentiel de relire l'histoire et de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Enfin, la promesse de la naissance et la résurrection de l'enfant sont le signe que Dieu est le Dieu de la vie. Quant à la femme, son attitude nous est donnée en modèle. Un modèle finalement bien simple à suivre, accueillir le prophète en sa qualité de prophète, comme dira plus tard Jésus, ce sera l'évangile de ce dimanche, et faire une confiance si totale qu'on ose parler du fond de son cœur, y compris pour dire ses besoins et sa révolte. Heureuse est-elle, la femme de Sunam, qui a su reconnaître en Élisée un saint homme de Dieu. Mais au fait, nous savons désormais que Dieu habite le cœur de tout homme. À nous de savoir l'y reconnaître et d'accueillir tout homme en conséquence.